monde nouveau vous appelle. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les rapports de la Commission nationale des droits de l'homme et du mécanisme national de prévention de la torture 2023-2024. Le Conseil des ministres se réunit au palais présidentiel sous la présidence du président de la République. Le Premier ministre préside une réunion avec le Bureau des investisseurs dans le secteur pharmaceutique dans le cadre de l'amélioration du système d'importation et de distribution des médicaments. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Avant le développement des titres, d'abord ce décret. La présidence de la République a annoncé par décret publié date de ce jour que M. Djibril Mahmoud est nommé membre du Conseil du prix Chinguetti. Le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, a reçu le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie pour les années 2023-2024. C'était au cours d'une audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott, accordée au président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem El Bouhoubaini. À l'issue de cet entretien, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a déclaré qu'il a eu l'honneur de rencontrer aujourd'hui le président de la République, Mohamed El Ghazouani, et de lui remettre le rapport de la CNDH sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Il a souligné que le rapport comprenait les progrès réalisés dans le domaine des droits de l'homme dans le pays, ainsi que les lacunes et les défis dans ce domaine, et fournissait des recommandations claires pour y faire face. Il a indiqué qu'il avait informé le président de la République de l'appréciation du CNDH de l'engagement des autorités à son égard, soulignant que la Commission n'enregistrait aucune ingérence susceptible de compromettre son indépendance, sa liberté et l'accomplissement de sa mission. Il a souligné l'importance des droits de l'homme en tant que pilier fondamental du développement de la paix, de la sécurité et de l'unité nationale. Le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, a également reçu aujourd'hui le rapport du mécanisme national de prévention de la torture pour les années 2023-2024. C'était au cours d'une audience accordée ce soir au palais présidentiel à Nouakchott au président du mécanisme national de prévention de la torture, M. El Bekkay Ould Abdel Malek. À sa sortie d'audience, le président du mécanisme national de prévention de la torture, M. El Bekkay Ould Abdel Malek, s'est exprimé. Écoutons-le. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République et de lui remettre le rapport annuel d'activité du mécanisme national de prévention de la torture pour l'année 2023-2024. Et c'était l'occasion pour moi de passer en revue la situation carcérale en général, les conditions de détention, des lieux de détention en Mauritanie, et aussi les réussites
du mécanisme durant les 2 mandats écoulés. Et aussi de passer en revue aussi les défis, les difficultés, les enjeux et les moyens propices pour que le MNP soit capable de surmonter les défis et les difficultés sur les différents niveaux. Et qu'il me soit permis de remercier d'abord le président de la République pour la confiance et pour le mandat, et aussi nos partenaires étrangers, et surtout les responsables du Fonds spécial du protocole facultatif à la Convention contre la torture, les représentants du haut-commissaire, du bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme ici à Nouakchott. Et qu'il me soit permis aussi de remercier les responsables judiciaires, les responsables en charge de sécurité des prisons et des lieux de détention pour leur coopération et pour leur soutien. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 25 décembre 2024 au Palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République. On attend toujours l'arrivée du communiqué sanctionnant les travaux du Conseil des ministres, peut-être au cours de ce journal, sinon dans nos prochaines éditions. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a présidé hier une réunion avec le Bureau des investisseurs du secteur pharmaceutique. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'optimisation du système d'importation et de distribution des médicaments conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani. Au cours de la réunion, il a été convenu de la nécessité de respecter les directives émises afin d'améliorer les performances du secteur pharmaceutique, de fournir des médicaments à la source avec une qualité élevée et selon les exigences du marché national et de respecter les normes de conservation et de transport des médicaments dans les secteurs publics et privés. Le Premier ministre a chargé le ministère de la Santé de poursuivre les consultations avec les importateurs sur le terrain afin de surmonter les obstacles à la mise en œuvre littérale des exigences du processus de réforme dans ce domaine. La réunion s'est déroulée en présence de M. Abdallahi Sidi Mohamed Waddi, ministre de la Santé, de M. Cheikh Ould Zaidan, directeur de cabinet du Premier ministre, et de M. Mohamed Ould Ibrahim El Kouri, conseiller chargé de la Santé, de M. Abdi Salem Ould Cheikh Saad Bou, conseiller chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et de certains collaborateurs du ministre de la Santé. L'Assemblée nationale a ratifié au cours d'une séance tenue hier soir, sous la présidence de son 4e vice-président, un projet de loi relatif aux établissements et sociétés publiques. Le projet de loi vise à renforcer le rôle stratégique des entreprises publiques dans la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles de l'État. Le point avec Mohamed Khattat. L'Assemblée nationale a ratifié au cours d'une séance publique tenue hier soir sous la présidence de Mme Ghlayouha Aman Lahrana, 4e vice-présidente de l'Assemblée, un projet de loi relatif aux établissements et sociétés publiques.
L'occasion pour les députés d'apprécier dans leurs interventions la nouvelle dynamique dans le travail du secteur et son souci de mettre à jour l'arsenal juridique adopté. Soulignant l'importance du projet de loi présenté dans le cadre de la révision globale des textes juridiques et réglementaires relatifs au domaine économique et financier et son alignement sur les changements et les évolutions en cours. Les députés ont discuté du nombre d'institutions et d'entreprises publiques dans le pays et de leur classification, de l'étendue des sanctions prévues dans le texte du projet de loi, des mécanismes de sélection et de nomination des dirigeants et des membres de leur conseil d'administration, de la disparité entre leurs privilèges matériaux et moraux d'une institution à l'autre et de l'opportunité de la présidence et de l'appartenance des retraités à ces conseils d'administration. Ils ont également discuté de la nécessité d'améliorer les performances des comptables publics, des commissaires et des auditeurs et d'alourdir les sanctions s'ils recommandent des documents trompeurs à d'autres parties. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid Ahmed Oulbou, a quant à lui expliqué que le projet de loi vise à renforcer le rôle stratégique des entreprises publiques dans la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies sectorielles de l'État, à maîtriser la taille du secteur parapublic et à rationaliser les dépenses à travers la restructuration des entreprises et sociétés publiques existantes et à mieux encadrer la création d'autres entreprises à l'avenir. Le projet de loi, dit-il, vise également à renforcer l'autorité et la responsabilité des établissements et des entreprises publiques, à améliorer leur gouvernance, à faire du contrat un cadre de référence régissant les relations entre l'État et les établissements et entreprises publiques, à actualiser le système comptable en vigueur dans ces établissements, à accroître leur performance et à renforcer leur efficacité économique et sociale à travers une plus grande synergie et une cohérence optimale de leurs interventions, ainsi qu'une évaluation périodique de la pertinence des missions et des activités qui leur sont assignées. Il a ajouté que ces institutions et entreprises souffrent de plusieurs déséquilibres structurels et de difficultés financières et opérationnelles qui compromettent leur durabilité, notamment la prolifération des institutions et entreprises publiques, le chevauchement des tâches et des activités qui leur sont assignées et leur modèle de gouvernance inadéquat. Pour faire face à cette situation, dit-il, le gouvernement a adopté une vision qui conduira à la révision de la tutelle de l'État sur les établissements et entreprises publiques pour faire de cette tutelle un contrôle qui se concentre principalement sur la contractualisation et l'évaluation des performances ainsi que sur la gouvernance et la prévention des risques. Il a précisé que le projet de loi actuel définit à travers 5 chapitres des principes devant guider la réforme ambitieuse des entreprises publiques, notamment la continuité et l'adaptabilité des dites entités, la bonne gouvernance, la transparence et la libre concurrence, la mise en œuvre progressive des processus de restructuration, le lien entre la responsabilité et l'obligation de rendre compte, l'utilisation optimale des ressources publiques et la participation des différentes parties prenantes. Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de l'éducation ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Au cours de la session, les stratégies de travail et les réalisations du Conseil ont été discutées. Maïmouna Lo nous en dit plus. Le bilan pour l'année 2024 et les perspectives pour l'année 2025, tels étaient les principaux thèmes abordés au cours de la deuxième session de l'Assemblée générale du Haut Conseil de l'éducation. Dans son discours, le président du Haut Conseil de l'éducation a félicité la famille éducative à l'occasion de la Journée nationale de l'école républicaine et les encouragements qu'elle a reçus de la part du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, dans son discours à l'occasion du 28 novembre dernier, en affirmant que le système éducatif est la base du développement de la nation. Il poursuit que l'intérêt qu'accorde le président de la République au système éducatif se reflète à travers la présidence du président de l'Union africaine, qui a fait de l'année 2024 l'année de l'éducation. Et cela, notre pays a abrité le sommet de Nouakchott sur l'éducation. Par la suite, le président du Haut Conseil a fait le bilan des activités des années 2022, 2023 et 2024. Cette rencontre a permis d'examiner le rapport de la session précédente et de discuter du projet de budget pour l'année 2025. La deuxième phase de la caravane de sensibilisation aux effets du changement climatique sur le développement local à destination des habitants des zones côtières a débuté ce matin.
L'objectif est de sensibiliser les riverains aux effets du changement climatique sur l'environnement. Mohamed El-Khattat. C'est une rencontre qui intervient dans le cadre de la caravane de sensibilisation sur l'impact du changement climatique sur le développement local des populations côtières qui avait démarré ses activités depuis la capitale économique Nouadhibou. Ici, dans la Muqata'a del Mina, la rencontre a été supervisée par le Hakim, M. Ahmed Khatri Ould-Cheikh, qui a souligné que les pouvoirs publics ont adopté et appliqué sur le terrain la politique de décentralisation comme choix stratégique afin que les populations puissent contribuer et participer activement à la gestion de leurs affaires, sachant que l'État est omniprésent pour les aider, les accompagner et leur faciliter les choses. Lui succédant, le maire del Mina, M. Moussa Abdallahi, a indiqué que les grands défis des habitations en zone côtière et leur destruction par les eaux salées. Et c'est pour cela que les maires des communes côtières s'activent pour sensibiliser sur les phénomènes climatiques et leurs effets négatifs, surtout, dit-il, que nous sommes exposés à l'érosion et aux inondations. Pour sa part, le président de l'Association des maires de Mauritanie, M. Bombo Ould-Derman, a souligné que l'association a adopté une stratégie nationale pour minimiser les impacts négatifs du changement climatique sur l'environnement et obliger toutes les parties à prendre les mesures préventives et nécessaires, expliquant que ces efforts ne seront pas couronnés de succès sans le soutien de tous, d'où, dit-il, la création d'un réseau des maires des communes côtières. De son côté, le président d'honneur de ce réseau des maires des communes côtières, M. Bouidel Ould-Hamaïd, et le maire de Nouadhibou, M. Al-Qasim Ould-Bellali, ont souligné l'importance des communes ciblées dans cette caravane, vu leurs particularités environnementales et économiques. Quant aux représentants de Ouaka, M. Abdullah, préciser que le projet est déterminé à accompagner et soutenir la caravane, mettant à sa disposition tous les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif fixé. Il faut noter que les communes concernées ont déjà disponibilisé les moyens humains nécessaires, lesquels ont commencé à nettoyer les plages. Les activités de la deuxième édition du concours du Coran se sont achevées hier à Nouakchott en présence de plusieurs diplomates, juristes et membres du comité de supervision du concours. Dans un discours prononcé à cette occasion, le responsable du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Abdissal Moulboub, a indiqué que le ministère valorise cette initiative visant à encourager la mémorisation du Saint-Coran. À son tour, l'organisateur du concours a déclaré que ce concours est l'un des concours scientifiques les plus importants du monde arabe et vise à faire la lumière sur les miracles du Saint-Coran dans de multiples domaines tels que la métaphysique. La clôture du concours a été marquée par la remise de prix aux gagnants. L'Association culturelle des étudiants de l'Institut supérieur d'études et de recherches islamiques a organisé ce matin la cérémonie d'ouverture de ses activités pour la saison académique 2024-2025. Dans son discours à cette occasion, le président de l'association, Cheikh Ould Mohamed, a déclaré que l'association réaffirme sa ferme position sur la question palestinienne et sa position permanente aux côtés des frères de la bande de Gaza, ajoutant que l'association place la question palestinienne dans ses priorités. À son tour, le secrétaire général de l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique, Sidi Ahmed, a affirmé que l'Institut va accompagner toutes les activités qui vont contribuer à l'amélioration du système éducatif. Les interventions qui ont eu lieu lors de la cérémonie ont porté sur l'importance du développement de la culture et son rôle dans la formation et l'encadrement des étudiants. Le wali de la Saba, M. Ahmedou Addahir Taira, a supervisé aujourd'hui à Kifa une réunion à laquelle ont participé les chefs de services régionaux, les élus, les membres de la société civile et les acteurs politiques dans la wilaya. La réunion était axée sur la préparation de la visite du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, dans la ville de Hamd, dans la wilaya. Dans un discours prononcé à cette occasion, le wali a souligné l'importance de cette visite et appelé
tous les acteurs à en faire un succès. Il a ajouté que le président de la République supervisera à Hamd la pose de la première pierre d'un grand projet de communication. La visite qu'entamera le président de la République le vendredi prochain à Ayoun suscite de grands espoirs chez les habitants de la capitale du Oud el-Gharbi. Maïmouna Lo nous fait une synthèse des impressions des citoyens. La visite qu'effectuera le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, dans la ville d'Ayoun pour le lancement des projets de développement de la capitale de Oud el-Gharbi, concernera l'électrification rurale et les réseaux routiers. Les habitants de la ville attendent avec impatience l'arrivée de son Excellence. Pour ce ressortissant de la ville, les deux secteurs concernés par la visite touchent la vie du citoyen, à savoir l'électricité dont chacun connaît le rôle dans la vie de tous les jours et les routes qui sont indispensables au développement d'une ville. Pour cet outre, les projets qui seront lancés par son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, répondent à une attente de la population. Pour ce dernier intervenant, les habitants et les élus locaux se mobilisent pour réserver au président de la République un accueil historique, car, dit-il, la ville d'Ayoun est redevable envers son président, qui, depuis son élection, n'a cessé de mettre en place des projets de développement. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les rapports de la Commission nationale des droits de l'homme et du Mécanisme national de prévention de la torture 2023-2024. Le Conseil des ministres s'est réuni au palais présidentiel sous la présidence du président de la République. Et le Premier ministre préside une réunion avec le Bureau des investisseurs dans le secteur pharmaceutique dans le cadre de l'amélioration du système d'importation et de distribution des médicaments. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.